Franchement, le vaccin, c'est la marque de la bête? Alors ça, c'est la grande question. Il y a des gens qui nous ont posé cette question aussi, on veut y répondre. Et pour répondre à cette question, il faut aller dans le texte biblique qui nous parle de la marque de la bête. Alors, on le trouve dans un livre qui s'appelle l'Apocalypse et qui nous parle de jugement. Dieu va juger en fait une fois ce monde. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et ces jugements commencent avec une période de 7 ans. Et pendant cette période de 7 ans, on a cette marque de la bête qui apparaît. Et ça se trouve dans Apocalypse 13, verset 16. Et peut-être déjà, on commence à lire le texte. Voilà. Alors, c'est écrit, et elle, c'est une personne qui aura une influence très grande pendant cette période, elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors voilà, c'est... Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une personne qui va, pendant ces périodes de jugement, qui va avoir une influence tellement grande qu'elle va réussir à obliger finalement tout le monde à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front qui permettra à ces gens d'entrer dans la possibilité d'acheter, de vendre, d'avoir l'accès au système économique. Ouais. Voilà. Et ça, les chrétiens le croient. Ouais. Hein? Tous les chrétiens qui croient à la Bible, ils croient aussi que ça, exactement ça va se passer un jour. Ouais. Donc, voilà, les chrétiens croient ça, qu'il y aura quelque chose qui va venir, et si on n'a pas cette chose-là, on ne pourra plus acheter et vendre. Voilà. Exact. Okay. Donc, bien sûr, nous, les chrétiens, on s'est toujours posé la question, souvent on a réfléchi là-dessus, comment cela va arriver? Qu'est-ce que ça va être, cette marque de la bête? Et puis en général, les chrétiens pensent que c'est un chip qui est implanté, ou bien notre carte de crédit, notre carte de crédit qui est digitalisée dans notre corps d'une certaine manière, ou bien un tatouage, c'est ces genres de choses. En tout cas, une technologie moderne. Hein. C'était à ça qu'on pensait en général quand on lisait ces passages. Et puis maintenant, il faut voir le contexte de cela. Ça, c'est quelque chose qu'encore une fois, tous les croyants, là, c'est rien de spécial, tous les croyants chrétiens croient cela. Maintenant, il y a le Covid qui vient, et il y a tout d'un coup ce pass Covid avec ce vaccin qui est introduit, ou le pass vaccinal, pass Covid, où si on n'a pas cette chose-là, on ne peut pas acheter ni vendre quelque chose. En plus, on utilise des technologies super modernes pour implémenter cela. Que ce soit notre iPhone, déjà le vaccin lui-même, c'est une nouvelle technologie moderne. Après, il y a toutes les choses qui se passent sur notre téléphone portable. C'est digitalisé, etc. Et en plus, on parle maintenant aussi de chips, d'implanter des chips sous notre peau. Regardez cette vidéo. Scanner son pass sanitaire via une puce implantée sous la peau. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais bien d'une possibilité en Suède. C'est ce que propose Epicenter, une entreprise spécialisée dans les micro-puces de la taille d'un grain de riz. Utilisant la technologie sans fil NFC, ces puces peuvent stocker toutes sortes de données, comme une carte de transport ou de salle de sport. Et dernièrement, les passes sanitaires Covid. Ça signifie qu'il est toujours accessible pour moi ou pour quelqu'un d'autre qui voudrait le lire. Par exemple, si je vais au cinéma ou dans un centre commercial, les gens pourront vérifier mon statut même si je n'ai pas mon téléphone. Ok, vous avez vu cette vidéo? Donc, c'est clair, les chrétiens qui connaissent Apocalypse et qui ont réfléchi à cela, lorsqu'ils voient le pass Covid, c'est clair qu'ils vont penser à Apocalypse 13. C'est clair, c'est quelque chose qui ressemble. Mais est-ce que c'est vraiment la marque de la bête? Alors en fait, la réponse est assez simple. Certainement pas. En fait, ça l'est pas. C'est juste pas possible. On va juste donner quelques explications pour ça. La première chose, c'est que l'Apocalypse, elle n'a pas, dans cette partie de l'Apocalypse, le jugement des 7 ans desquels tu parlais, ça n'a pas commencé. Ouais. Le jugement des 7 ans de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui est dans les chapitres précédents, les chapitres 6 à 12. On voit des choses extrêmement graves qui se passent, des choses terrifiantes, avec énormément de gens qui vont mourir, il y aura des choses qui seront vraiment effrayantes. On pourrait lire ça, chacun de vous peut lire dans l'Apocalypse ce qui va se passer. Ça n'a pas commencé. Ça, c'est juste pas du tout la réalité à l'heure actuelle. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait cette personne qui soit là. Il l'appelle dans l'Apocalypse, il l'appelle la bête.
C'est une personne qui sera extrêmement virulente, qui sera extrêmement méchante aussi, qui sera un dictateur, qui va vraiment mettre en place, et qui sera admiré aussi par tout le monde, mais qui sera vraiment complètement en guerre avec Dieu, on peut dire. Alors, ce dictateur, cette personne qui va finalement être une personne politique et religieuse de premier ordre, elle n'est pas là. Elle n'existe pas encore. Personne ne la connaît. Ça sera quelqu'un qui sera connu de tout le monde. Et puis, finalement, aujourd'hui, quand il est question d'avoir une marque sur la main droite ou sur le front, il n'y a pas de marque ni sur la main droite ni sur le front. Dans la Bible, c'est écrit, il y aura une marque sur la main droite et sur le front. Et finalement, eh bien, il y aura aussi une impossibilité pour ceux qui n'ont pas cette marque d'avoir accès au système économique, ce qui n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui. Il y a encore la possibilité d'acheter et de vendre, même pour ceux qui n'ont pas de passe Covid ou qui n'ont pas de vaccin. Oui, exactement. Et puis, c'est marqué aussi qu'ici, ça concerne les petits et les grands. Hein? Et elle fait que tous, petits et grands. Et on voit aussi le pass vaccinal, il y a une limite d'âge, etc. C'est plutôt les âgés, en fait, qui ont l'obligation. Donc, ce n'est pas les petits. Donc, on peut vraiment dire que le vaccin, le pass vaccinal, le pass Covid, ce n'est pas la marque de la bête. On ne peut pas le soutenir avec la Bible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on doit dire que ça n'a absolument rien à faire avec tout cela? Quelles sont les conclusions qu'on doit en tirer? La première chose, je pense, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, je pense que personne de nous aurait vraiment pu s'imaginer qu'on est très près de cela, que cela peut arriver. C'était quand même quelque chose, on s'imaginait que ça va arriver, mais que c'est vraiment possible, c'était quand même très loin. Aujourd'hui, je crois qu'on a vu que cela peut être implanté extrêmement vite, que ça peut changer et que vraiment, Apocalypse 13 peut vraiment devenir une réalité. Une réalité. Hein. Ça, je crois, c'est la première chose. Après, il y a une autre chose aussi qu'on a noté, c'est que les prophéties sur lesquelles on a déjà fait des vidéos, donc sur la naissance de Jésus, par exemple, elles se sont accomplies exactement comme la Bible l'a dit. Et cette prophétie, elle est encore future, elle ne s'est pas encore accomplie. Mais on peut être certain qu'elle va s'accomplir. Exactement. Jésus, il l'a dit lui-même, dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 24, on trouve ce passage où Jésus il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est passé avec Jésus. Il y a plein de prophéties qui se sont passées. Les prophéties de l'Apocalypse vont aussi se passer exactement comme les autres se sont passées et se sont accomplies. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, aussi, le pas qu'on a fait en avant, le pas dans cette direction, en fait, on voit les choses se développent exactement comme la Bible dit. Donc, on s'approche vraiment de ce temps aussi automatiquement. Si on voit que des choses se produisent, mais qui vont se passer pendant les jugements, cela veut aussi dire que le jugement n'est pas très loin. On arrive à la fin. Donc, et que ces choses vont dans cette direction. Donc, on peut dire c'est comme en prémisse, comme quelque chose, un apéritif d'Apocalypse 13 qu'on est en train de vivre quand même. Et pour nous, chrétiens, ça doit nous réveiller. Et ça doit nous travailler, ça doit nous rendre plus ouverts à qu'est-ce qui se passe et puis à réaliser le temps dans lequel on vit. Hein? Donc, je pense pour nous, les chrétiens, le mot vraiment qui est important, c'est vigilance. Ouais. On voit les choses se passent vite, elles vont dans cette direction, on n'y est pas encore, ça c'est clair, on n'y est pas encore, mais elles vont dans cette direction, et soyons très vigilants, il faut être vigilants. Et pour ceux qui ne croient pas encore, c'est encore le jour, on appelle ça le jour de grâce, le moment de grâce. Aujourd'hui encore, on peut se mettre à l'abri. Et Jésus lui-même, il a dit en Jean 5, peut-être on peut lire ce verset, Jean 5, il dit qu'on peut échapper au jugement lorsqu'on croit en lui. Et aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. En Jean 5, verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il y a un jugement qui va venir, hein, et puis le Seigneur, il nous donne un chemin pour être sauvé de ce jugement. Hein. Et, croire au Seigneur Jésus, c'est aussi se mettre du côté de celui qui nous protège de ce jugement. Exactement. Ça me fait penser à Noé, dans l'histoire de Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé, avec le déluge de Noé, avec l'arche de Noé. Il y avait un jugement qui devait tomber sur le monde à cause de la méchanceté de l'homme, mais
il y avait aussi un moyen d'être sauvé de ce jugement. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a un jugement qui va venir, qui est révélé dans l'Apocalypse. Dieu dit, il va y avoir un jugement. Mais Dieu, il donne aussi le moyen d'être sauvé de ce jugement. Et c'est en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, en croyant au Seigneur Jésus. Alors, en résumé, la marque de la bête, vaccin, non, pas encore. C'est dans la direction qu'on va. Comme la Bible l'a décrit, ça oui. Ça se passe exactement comme ça. Pour nous les chrétiens, vigilance, faisons attention. Et quoi encore? On arrive vers la fin, donc allons-y avec ce que Dieu nous demande de faire. Vraiment, soyons occupés avec les bonnes choses, pas toujours avec les mauvaises choses. Ouais. Et pour ceux qui ne croient pas, venez à Jésus. C'est encore le moment où on peut venir et se mettre à l'abri. À l'abri du jugement. Ouais. Et avec cela, on vous dit à bientôt.